Salam alaikum, chers patriotes. Bon, nous sommes juste pour faire une analyse ou bien une interprétation du point de vue juridique concernant la décision de rejet du Conseil constitutionnel portant sur la candidature du président M. Ousmane Sonko. Je pense que compte tenu de la motivation du juge constitutionnel, l'on constate que cette décision de rejet a été motivée non pas sur le refus de délivrance d'une attestation par la caisse de dépôt et de consignation, mais également non plus aussi sur le refus de délivrance d'une fiche de parrainage par la Direction générale des élections. Mais le Conseil constitutionnel s'est référé sur l'affaire Mame Mbaye Niang, c'est-à-dire sur l'affaire Prodac, opposant M. Ousmane Sonko et M. Mame Mbaye Niang pour rejeter la recevabilité de la candidature de M. Ousmane Sonko. Tout ceci veut dire que la faute de l'administration ne pouvait pas en aucun cas imputer ou bien constituer un obstacle sur la recevabilité de la candidature de M. Ousmane Sonko. Autrement dit, lorsque l'administration, surtout sur la jurisprudence de M. Sangaré en 1998, si l'administration devait prendre tous les dispositifs nécessaires pour recevoir le mandataire ou bien pour délivrer une attestation, et que l'on a constaté cette défaillance-là au niveau de l'administration, donc en aucun cas on ne pouvait pas imputer cette faute-là au candidat M. Ousmane Sonko, raison pour laquelle donc le juge constitutionnel a bien motivé, et dans ce cas bien précis, sa décision pour rejeter ou bien pour écarter ces allégations-là. Mais sur l'affaire de diffamation opposant Mame Mbaye Niang et M. Ousmane Sonko, donc je pense que cette loi-là doit être remise en cause, voire même supprimée ou réformée. Puisque le mot diffamation, si je ne me trompe pas, est consacré par le Code pénal sénégalais à son article 258. Donc cet article nous dit que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, donc cela constitue une diffamation. Ici on vous parle de diffamation, ou bien si une personne porte plainte ou enclenche une action en justice pour une diffamation, c'est pour laver son honneur. Je pense que Mame Mbaye Niang avait obtenu gain de cause en première instance lorsque le juge de la première instance a condamné M. Ousmane Sonko avec sursis, c'est-à-dire que je pense que c'était le juge Yaham Keita. Donc pourquoi l'immixtion du procureur de la République dans cette procédure-là? Puisque c'est une affaire, n'oublions pas que c'est une affaire qui lie deux personnes privées. Donc en quoi le ministère public devait s'immiscer sur cette procédure-là pour enclencher ou bien pour interjeter appel? Donc cela constitue un véritable cataclysme du point de vue juridique. Cela constitue aussi un précédent très dangereux du point de vue juridique, puisque un procureur de la République ne devait pas en aucun cas s'immiscer sur une affaire qui oppose deux personnes et d'une manière privée. Maintenant, cette loi-là, à savoir l'article L29, L30 condamnant M. Ousmane Sonko, cela peut créer un précédent dangereux, puisque un politicien est fait pour critiquer, pour s'immiscer dans le fonctionnement et la gestion des deniers publics. Si ce politicien-là aujourd'hui, on élabore des lois qui peuvent contribuer à la restriction de sa liberté d'expression consacrée par la Constitution, cela peut constituer une entrave grave de notre démocratie. Donc, le premier acte qu'on doit poser
c'est de supprimer cette loi-là. Puisque cette loi, elle est anticonstitutionnelle, elle est antidémocratique. Là, il faut le dire, puisque c'est une réalité. Puisque M. Ousmane Sonko, c'est un candidat potentiel, voire même un favori de l'élection présidentielle 2024. Donc, un simple fait de diffamation ne devait pas en aucun cas lui empêcher, ou bien ne devait pas lui empêcher de la recevabilité de sa candidature. Donc là, il mérite de faire une rétrospection pour voir les choses, pour voir notre arsenal juridique et la manière dont l'on consacre nos lois. Donc c'était ça, c'est simple que ça. Donc c'est une décision un peu large, une décision avec des subtilités, mais de toute façon, on a essayé aussi de mettre l'accent sur la motivation du juge constitutionnel portant sur le rejet de M. Ousmane Sonko. Donc c'était ça pour aujourd'hui, et très prochainement nous allons aussi élaborer une interprétation générale concernant la décision du juge constitutionnel sur la recevabilité des candidats aux élections présidentielles du 25 février, autant pour moi, 2024. Donc je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.